pense tronçonneuse, on voit ça ou ça, mais jamais ça. Et pourtant, l'ancêtre de la tronçonneuse servait aux accouchements, oui. On le sait, jusqu'au début du XXe siècle, mettre un enfant au monde était une entreprise périlleuse. Hygiène inexistante, anesthésie aux abonnés absents. À la première complication, il fallait s'en remettre à Dieu. Les médecins avaient des méthodes d'intervention archaïques menant souvent à la mort par infection. Alors l'une d'entre elles s'appelait la symphysiotomie, considérée comme très efficace pendant 300 ans et aujourd'hui fortement décriée. Popularisée en 1597, cette technique barbare consistait à agrandir le diamètre pelvien de la femme en sectionnant partiellement les fibres qui reliaient les os pubiens à l'avant du bassin. Alors, les médecins utilisaient un simple couteau. Non seulement ce n'était pas très précis, mais c'était chronophage. Et je ne vous dis pas la douleur. Dieu a dit que les femmes accoucheraient dans la douleur, mais tout de même, Au milieu des années 1780, les médecins écossais John Aitken et James Jeffrey mettent au point une chaîne mécanique actionnée manuellement pour une coupe plus précise. La chaîne était littéralement enroulée autour de l'os pubien et le médecin la faisait aller et venir des deux côtés pour couper l'os. En 1830, l'orthopédiste Bernard Heim améliore le concept en créant une scie à os, l'ostéotome. Actionnée par une manivelle, celle-ci coupait avec davantage de précision. Et avec la popularisation de l'anesthésie, l'ostéotome s'est largement vulgarisé. Heureusement, au début du XXe siècle, l'amélioration des conditions d'hygiène dans les hôpitaux et l'utilisation de l'anesthésie générale ont permis de vulgariser la césarienne. Il était temps. Et là, un bûcheron de San Francisco se dit que quand même, il pourrait améliorer l'ostéotome pour couper plus rapidement et facilement des arbres. La tronçonneuse venait de naître.